David qui disait qu'il était dans la joie quand on lui demandait d'aller dans la maison du Seigneur. Pourquoi il est dans la joie? Parce que c'est une maison de jugement et de correction. Amen. C'est là que les enfants de Dieu sont redressés. C'est là où ils retrouvent l'issue du chemin perdu. Est-ce qu'on est ensemble? On peut encore acclamer? Merci. Sans plus tarder, nous prenons toujours le même chapitre. Exode 14. On va lire à partir du verset 10. Est-ce que vous sentez bien? Élisée, tu peux dire Amen. Pharaon approchait les enfants d'Israël. On est ensemble? Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, il n'y avait pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? De nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu Tout-Puissant, toi la grande colonne de feu, toi le Dieu de William Marion Branham, le Dieu de Baruti, le Dieu de Mosengo. Ce soir, Seigneur, ton peuple, Seigneur, est assemblé autour de ta parole. Ce grand message du temps de la fin, cette promesse divine, Père, que tu as fait un peu à ton peuple, à toi, selon laquelle que tu enverrais le prophète pour ramener ton peuple à toi à la foi des pères. Dans cette véritable communion divine, Seigneur, que nous avons manqué des années durant. Seigneur Jésus-Christ, l'homme pourra parler, pourra s'exprimer, cela ne pourra pas convaincre ton peuple. Mais tu as dit, tu enverras l'esprit de conviction pour convaincre ton peuple, Seigneur, afin de ramener chacun d'entre nous, Seigneur, à la maison du Père. Nous avons péché par nos pensées, par nos actions, Seigneur, et des fois par omission. Puisses-tu nous pardonner ce soir en te souvenant, Père, du lieu du calvaire. Seigneur, je ne suis pas digne de me mettre du haut de la chair et je n'ai pas ce potentiel, Seigneur, pour transmettre la capacité, Seigneur Jésus, ni un enseignement, ni quoi que ce soit à ton peuple. Tu me connais, Seigneur. Mon appui a toujours été toi. Mets-moi de côté. Je t'en prie. Au nom de Jésus. Amen. Nous revenons toujours sur le même sujet. Quand il y a un ordre établi quelque part, si vous êtes de Dieu, vous ne pouvez pas bafouer cet ordre-là. Alors, je suis toujours sur mon sujet, l'Éternel combattra pour vous. En réalité, quand vous regardez la Bible tout entière, c'est réellement un livre de la rédemption. Amen. Quand nos anciens parents ont péché, Dieu a placé les chérubins. Ils n'avaient plus droit à l'arbre de vie. Mais en ce temps du soir, le travail des chérubins n'est plus d'empêcher aux gens de rentrer, prendre, s'en saisir de l'arbre de vie. Il doit faciliter la tâche au peuple, lui indiquer le chemin de l'arbre de vie. C'est ça le travail de chaque Éphésiens 4. Alors pour qu'il montre le chemin, lui-même doit d'abord connaître le chemin. S'il ne connaît pas le chemin, il ne saurait pas indiquer le chemin aux gens. Parce qu'aller trouver l'arbre de vie, c'est retrouver tout ce que nous avons perdu.
beaucoup sont malades, beaucoup sont rétrogrades, beaucoup sont ci, cela, mais la restauration se fait autour de l'arbre de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Acclamons d'abord le Seigneur. C'est l'Éternel qui combat pour vous. Ce n'est pas Moïse qui combat pour vous. J'ai dit, ce n'est pas Barouti qui combattra pour vous. J'ai dit, ce n'est pas notre pasteur qui va combattre pour vous. Mais c'est l'Éternel. Mais il y a une chose qui est sûre. L'homme est l'agent de Dieu. Dieu ne peut rien sans l'homme. Mais seulement dans ce cas de figure, la délivrance, elle est spirituelle. Frère Branham a dit, toute maladie, c'est un démon. Et un démon, c'est un esprit. Et un démon, c'est un tourmenteur. Et personne ne peut combattre un démon parce que tu ne le vois pas de tes yeux. Amen. Il est identifié par ses caractéristiques. Comme Dieu est identifié par ses caractéristiques. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Frère Branham va dire ceci dans Un homme appelé de Dieu. Si vous me permettez. Voilà. Dans la page 6. Paragraphe 30 à 32. Je vais commencer à... Voilà. Je vais essayer d'être aussi bref que possible parce que nous allons avoir une longue ligne de prière dans quelques minutes seulement, mais simplement pour vous permettre de voir un peu à quelle époque nous vivons. Nous entendons ce cri à la radio et à différents endroits et il provient de cœurs sincères. Seigneur, donne-nous un réveil en notre temps. Et dans des lettres provenant de chrétiens partout dans le monde, nous entendons ce cri et c'est quelque chose qui touche le cœur. Ça inspire, ça élève, ça stimule l'âme d'entendre le peuple du Seigneur réclamer un réveil. Dieu a fait une promesse. Si le peuple qui est appelé de mon nom se rassemble et qu'il prie, alors je l'exaucerai des cieux. Et alors, nous, ce soir, nous voulons réfléchir là-dessus. Et souvenez-vous qu'au milieu de nous, tous ces cris, Dieu ne peut pas envoyer de réveil tant qu'il n'aura pas des hommes qui soient en état de le porter. Nous ne pouvons pas avoir de réveil tant que nous n'aurons pas des hommes appelés de Dieu, des hommes formés par Dieu, qui n'ont pas été formés dans les écoles de théologie et dans les écoles normales, mais des hommes solides, des hommes de foi que Dieu instruit à l'école de sa solide formation. Des hommes qui n'ont pas peur de braver les flammes. Des hommes qui sont entrés dans la présence de Dieu, qui connaissent sa puissance, qui connaissent son omnipotence, qui connaissent sa puissance de guérison. Des hommes qui ont été formés pour connaître le Dieu vivant. C'est bien de les former par la parole, mais la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Le frère Branham dit, le réveil, c'est l'action de Dieu en puissance. C'est la manifestation de Dieu. Amen. C'est Dieu en puissance se manifestant. Et le but du réveil, frère Branham dit ceci, il a 4 buts. Le premier but d'un réveil, c'est d'aller à la recherche des âmes perdues. Le deuxième but, c'est d'amener la communion entre les églises. Troisième but, amener l'homme à avoir une marche plus intime, plus rapprochée avec son Dieu. Et le tout dernier but de tous ces buts, c'est la prière pour les malades. Vous voyez que souvent on veut mettre la prière devant alors que tu es éloigné de Dieu. On veut mettre la prière devant, la prière des malades, alors que tu ne parles pas avec ton frère.
On veut mettre la prière devant, alors que Dieu, tu ne sais même pas quand il est là et quand il est là. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous ai dit, l'Éphésiens 4, de ces derniers jours, sa mission, c'est de prendre la brebis perdue, égarée, et de la ramener chez le Maître. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, dans ce cas de figure, puisque l'Éternel a choisi un homme, cet homme qui a été rejeté, cet homme appelé Moïse. L'histoire de Moïse est connue de tous. Dieu l'a choisi pour un but. Et Dieu a permis que ce Moïse grandisse dans le palais de Pharaon. Quand on parle de Pharaon, on parle de l'Égypte, nous voyons déjà le royaume des païens. Amen. Des idolâtres, des gens qui servent Satan, de moments sans le savoir. Mais Dieu l'a fait grandir dans ce milieu. Parce que vous ne pouvez pas combattre votre adversaire ou votre ennemi si vous ne connaissez pas son potentiel. Si vous ne connaissez pas ses capacités, ses techniques, vous devez d'abord connaître votre ennemi avant de vous engager à l'affronter. Amen. Alors, Dieu a pris Moïse. Je vais d'abord lire quelque chose avant d'aller plus loin. Ce Moïse qui a tué un Égyptien. Ce Moïse qui a fui le pays de l'Égypte pour avoir tué un Égyptien. Pourquoi il a fui? Parce qu'il s'est hasardé à vouloir aller prêcher, délivrer, sans être commissionné. Parce que le combat, ce n'est pas l'homme, je le répète. C'est Dieu qui délivre. On est ensemble? Peut-être que ce soir, vous allez vous reconnaître dans ce qui va être dit ou dans ce qui va être lu. Nous tous, autant que nous sommes. Moïse, le grand serviteur de Dieu, paragraphe 10, à partir de 10. Voilà ce que dit le prophète au sujet de Moïse. Moïse attendait là, derrière et là, point, et il était là, qu'a-t-il fait? Il s'est mis à travailler pour son beau-père, Jéthro, il paissait ses troupeaux là au désert. Voilà devant nous ce soir une image parfaite d'un croyant sans communion avec Dieu. Moïse était là sans communion. Et rien n'est mentionné comme quelque chose que Dieu aurait fait pour lui pendant ces 40 ans de surnaturel ou de n'importe quelle manière, il n'avait pas de communion. Et dès que l'Église perd la communion avec Dieu, les miracles s'arrêtent. Les signes et les produits s'arrêtent. Les réveils s'éteignent et Dieu retire carrément lorsque vous perdez la communion. La chose à faire, c'est de garder. C'est ce que je cherche à dire il y a longtemps, entre parenthèses, l'amour de Dieu dans votre cœur. Gardez la communion avec lui et il ajoutera ces autres choses. Au fur et à mesure que nous mûrissons, ne le pensez-vous pas? Ainsi donc, Moïse n'avait pas de communion là, dans un pays étranger, parmi les étrangers, ce n'était pas son propre peuple. Sa femme était son peuple, ces gens-là étaient des Éthiopiens, mais lui était un juif, et là, il était complètement hors de la portée de Dieu. Apparemment, et il le sait tout le temps que peu importe le gâchis que Dieu dirait, que l'homme peut causer en abîmant le programme de Dieu, Dieu va arranger cela. C'est vrai. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse.
Moïse que Dieu avait choisi, bien qu'il a précipité les choses, il s'est fait rejeter, non pas par les étrangers, mais par sa famille. Est-ce qu'on est ensemble? Mais frère Branham a dit, puisque Moïse était prédestiné comme libérateur, et pour cette saison, peu importe comment Moïse a gaspillé, frère Branham dit, Dieu va arranger cela. Bien qu'il se retrouve dans les dénos, en train de prêcher là-bas, mais il n'est pas un prédicateur dénominationnel. C'était un prédicateur de l'épouse. La main de Dieu n'est pas courte pour le ramener. Amen. Et son oreille n'est plus non plus endurcie pour ne pas entendre les cris des enfants d'Israël. Et Dieu va faire concorder toutes choses. Amen. Vous voyez que Dieu, quand Dieu traite, je vous ai dit la dernière fois, le problème de Dieu, ce n'est pas les saints. C'est comme nous aujourd'hui, nous aimons prêcher à ceux qui sont déjà sauvés. Le problème de Dieu, ce n'est pas les saints. Le problème de Dieu, ce sont les perdus. Ce sont les égarés. Ce sont les rétrogrades. C'est ça le problème de Dieu. Donc quand Dieu te donne son esprit, il te choisit, il met son esprit en toi, ce n'est pas pour venir convaincre ceux qui sont assis. C'est pour aller convaincre ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, il y a déjà un ministère. Amen. Il y a déjà un ministère qui est établi. C'est lui qui en sait ici. Ton travail, c'est aller chercher. Tu ramènes. Amen. On est des associés, n'est-ce pas? Alors, Moïse, ce grand homme que Dieu a choisi, Dieu a suivi combien de fois le peuple est en train de gémir, comme vous gémissez ce matin. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour être dans cette position que vous occupez ce soir. Il y en a qui sont dans des positions inconfortables et ils ont de la culpabilité dans leur cœur. Mais Dieu dit ici par le prophète que Dieu va arranger cela. Amen. Il est Dieu. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas empêcher à Marie Magdala d'adorer le Seigneur. Parce qu'il sait ce que Dieu a fait pour lui. Vous ne pouvez pas demander à Myriam d'arrêter de battre les tam-tams. Pendant qu'elle est en train de voir les Égyptiens voguer dans la mer. Vous ne pouvez pas. Amen. Celui qui a été délivré, peu importe les moqueries, il a une évidence de la résurrection de Christ. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut le décourager. Pas même la difficulté. Pas même la faim. Pas même le chômage. Pas même le célibat. Même quand le démon Satan veut amener ses pensées négatives. Vous savez ce que Dieu a dit? Quand l'ennemi viendra comme un vent impétueux, moi l'Éternel, j'élèverai mon étendard. Amen. Il va faire voguer de mauvaises pensées en toi, mais le Dieu qui t'a suscité pour un but va te dégager de ces pensées. Amen. Donc Moïse choisit pour accomplir l'œuvre. Et quand Dieu choisit un homme, il doit l'équiper. Amen. Il doit l'équiper. Il ne l'équipe pas des choses du monde. Il l'équipe des choses célestes. Il l'équipe de lui-même. Dieu lui-même doit rentrer dans le corps de cet homme. Quand on dit Dieu est rentré en Branham, tout le monde acclame. Dieu est rentré en Jésus-Christ, tout le monde acclame. Dieu est rentré à Moïse, tout le monde acclame. Mais Dieu ne peut pas travailler avec toi s'il ne rentre pas dans ton corps.
Parce qu'il doit posséder toutes tes facultés. Comment? Parce que le pasteur t'a touché, tu rentres sous l'onction, il s'agit de quoi? Parce que Dieu est en lui. Et si Dieu est en lui, son corps est sanctifié. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes au temps de la fin. Il y a des choses qu'il faut briser. Il y a des choses qu'il faut briser. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu dans la chair humaine. Et William Marion Branham, dans la brochure La semence n'irrite pas avec la balle, je crois paragraphe 65, il dit les fils d'Abraham ne passeront pas en jugement. Pourquoi ils ne passeront pas en jugement? Parce qu'ils connaissent le mystère de Dieu en ces derniers temps. À savoir, Dieu, au travers des êtres humains, en compagnie des êtres humains, dans les êtres humains. Et comme Nathanaël était un fils d'Abraham, lorsqu'il a vu la manifestation de Dieu, il a dit, n'es-tu pas le roi d'Israël? Pourquoi? Il a reconnu le signe initial. Donc, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Ne le cherchons pas autrement. Voilà pourquoi les gens demandent, ils ne reçoivent pas, ils invoquent, il n'y a rien. Parce qu'ils ne reconnaissent pas le temps dans lequel Dieu se retrouve. Dieu n'est pas dans l'air, Dieu est dans l'homme. Et on est ensemble. C'est ce qui fait en sorte que les gens ne soient pas bénis. Deutéronome 12 a dit, tu n'iras pas dans tous les temples, mais dans le temple que moi j'aurai mis mon nom. Et le nom de Dieu, c'est la parole. Amen. Et la parole, c'est quoi? C'est les signes, c'est les prodiges, c'est les miracles. Et dans Dieu, dans son peuple, je crois paragraphe 24, Frère Branham dit, Dieu était en Christ, se réconciliant réconciliant le monde avec lui-même. Il dit, comment il le faisait? Il dit, c'est par les signes, c'est par des prodiges et par les miracles. Pourquoi faire? Pour attirer le regard des gens. D'où Jésus, après avoir manifesté tous ses attributs, a posé la question, qui dites-vous que je suis? Et moi, je vais vous poser la question, qui dites-vous qu'il est? Vous qui êtes ici depuis avec lui, depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans, qui dites-vous qu'il est? Aussi longtemps que nous ne croyons pas à l'homme que Dieu a envoyé, nous n'aurons pas la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui voile le Saint-Esprit. De la même manière que Branham l'a voilé, lui aussi le voile. Et quand ta saison vient, il va te le transmettre. Cette partie-là, ça vient de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Autrement dit, tu as prié depuis des années. Tu as levé les mains. Le Saint-Esprit n'est jamais descendu sur toi. Il aurait fallu que lui, il impose les mains sur toi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Moïse, un homme équipé, un homme qui a rencontré Dieu, pas un homme à qui on a raconté les effets de Dieu. Un homme qui a rencontré Dieu face à face, qui a parlé avec Dieu et Dieu l'a répondu. Est-ce qu'on est ensemble? Et le Branham dit dans Pourquoi crier qu'aucun homme, aucune femme, aucune organisation, quel que soit leur fondement, elle ne peut pas prospérer avant qu'elle n'ait rencontré cette lumière
quelque chose avec laquelle il peut parler et qui peut lui répondre. Comment le boutiste rentre dans ces atmosphères, il parle avec les démons, il revient avec une réponse. Vous parlez avec Dieu, vous n'avez pas de réponse. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Parce que vous avez des péchés inconfessés. Vous ne pouvez pas croire. Un homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu dois d'abord te repentir. On est ensemble? Frère. Donc Moïse, il avait la mission de ramener le peuple à faire quoi? Adorer son Dieu. Longtemps, ils ont adoré les dieux étrangers. Et ils ont été maltraités. Si, je ne veux pas citer le nom des églises, si ces églises avaient Dieu, Dieu est dans son assemblée, il sanctifie le peuple. Si Dieu est dans ces assemblées-là, ces hommes-là ne peuvent pas faire les choses qu'ils font. Une sœur ne peut pas aller avec un frère dans une même église. Oh, mais frère Martin, c'est ça? Oui, Dieu va combattre pour vous ce soir. Une sœur et un frère aller dans un motel. Après avoir dit Amen, au sortir d'ici, il se retrouve là-bas, dans un motel, à Petit Paris. Ce sont ces choses-là qui tuent les églises. La souillure. Et Branham a dit, ça, là, Dieu ne pardonne pas ça. On ne vient pas ici pour se déranger. Amen. On vient ici parce qu'on veut être enlevé. Et pour être enlevé, il y a une conduite à suivre. Et la conduite là doit venir de Dieu. Parce que c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui connaît ce qu'il faut faire. On est ensemble? Frère, le message ici, ce n'est pas l'attroupement. On est là pour se préparer. Celui qui détient le plan, qui a saisi la vision, Dieu vous l'a envoyé. Il vous répète ce qu'il faut faire. Mais les hommes s'endurcissent. Écoutez ce que Branham dit. Vous croyez au prophète? Combien croient au prophète d'abord? Voilà ce que William Marion Branham dit. Il a dit ceci. Si un homme dit qu'il croit en moi et qu'il ne fait pas ce que je dis de faire, cet homme-là ne croit pas en moi. Combien peuvent dire Amen? Ah, vous voyez ça diminuer. Parce que là, c'est le prophète. On veut aller au ciel. On doit retourner adorer notre Dieu. Est-ce que tu n'es pas fatigué de servir des dieux étrangers? Depuis que tu as fait un pied devant, un pied derrière, depuis que tu as commencé à grimper la fenêtre nuitamment, qu'est-ce qui a changé chez toi? Hein, frère? C'est la preuve. Quand vous voyez les frères avec les pantalons qui serrent là, ce sont ces frères-là. C'est les frères qui ne vivent pas la parole. Parce qu'ils ont toujours le regard dans le monde. Et ils sont toujours dans le style du monde. Voilà pourquoi ils ont toujours des pantalons serrés. Ils ne sont pas morts. Et ces frères-là, ils sont ici. L'église de Dieu, c'est différent de l'église de Satan. C'est une église de sainteté. Amen. Il n'y a pas de n'importe quoi. Chaque chose en son temps, chaque chose en sa saison. Tu peux te marier même à 60 ans. Dieu est responsable.
Je veux vous dire que Dieu ne se trompe pas. Parce que Dieu savait que si tu te mariais à 25 ans, 30 ans, tu auras encore le désir dehors. Amen. Il a attendu que tu sois essoré, fatigué, décharné. Et te donne ce que tu veux. Alléluia. Alléluia. On est ensemble? Le mariage, ce n'est pas le premier commandement. Écoute Israël, l'Éternel est l'unique. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toutes tes forces et par-dessus toute autre chose. Rien ne doit enlever l'amour de Dieu dans ton cœur. Dans la mission de Moïse, c'est de ramener le peuple à faire quoi? Adorer son Dieu. Mais le peuple adorait qui pour l'instant? Pharaon. Et la manière dont Pharaon les maltraitait. Et de cette façon, il ne peut pas servir Dieu. Comment Pharaon t'amène dans les boîtes de nuit? Tu es une sœur en Christ. Tu es conscient et consciente que en allant dans la boîte de nuit, ça va me souiller. Puisque ton habillement va faire en sorte que tout homme cherche à te frôler. Et tu... Ah, il n'y a pas d'amen. Et je crois de tout mon cœur que tu es allé là-bas expressément parce que tu voulais être frôlé. Tu cherches un candidat à mener en enfer. Amen. Et une sœur, même si elle n'a pas le Saint-Esprit, qui est sanctifiée, ne peut pas prendre ses deux pieds et rentrer dans une boîte de nuit. Ne peut pas. Une sœur qui a le Saint-Esprit ou un frère qui a le Saint-Esprit ne peut pas descendre les Matitis chercher un motel. Ce n'est pas possible. Voilà ce que Branham dit. Vous devez d'abord croire que Dieu ne vous connaît pas. Dieu n'existe pas. Dieu ne te voit pas. Quand tu as réglé ces trois questions-là, tu es libre de faire ce que tu veux. Et ce qui me réjouit, c'est que tu connais la vérité. Et c'est ce qu'on appelle la transgression. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Donc, Moïse n'est pas venu pour faire des compromis. Moïse est venu, Dieu l'a suscité pour sortir le peuple de l'esclavagisme, pour les ramener dans le pays où coule le lait et le miel. Et nous avons vu que quand le peuple a reconnu Moïse comme étant le don de Dieu, la Bible dit, le peuple a reconnu Dieu et il a reconnu Moïse comme étant envoyé de Dieu. La Bible, les prophètes disent, ils se sont prosternés, ils ont cru en Dieu et ils ont cru en Moïse. Et frère Branham dit, c'est là où le changement a commencé dans ce peuple-là. La colonne de feu que le peuple n'avait jamais vue pouvait commencer à apparaître maintenant. Pourquoi? Le peuple était déjà disposé. Amen. Alors ils sont sortis sous la conduite de Moïse et Moïse était conduit par la colonne de feu. Amen. Donc ne croyez pas ici que c'est vous ou moi qui conduisons l'église là. Celui qui conduit l'église là, c'est le pasteur lui-même. Amen. C'est pourquoi Dieu va lui donner des choses que nous n'avons pas. Amen. Pendant qu'on va attendre qu'il y ait une prophétie quelque part là-bas, Dieu viendra directement, il va lui parler. Amen. Donc, Moïse est conduit par la colonne de feu. Et ils sont arrivés à la frontière entre l'Égypte et le désert. Il y avait la mer Rouge. Mais Dieu avait déjà dit de libérer le peuple.
Pharaon lui-même a posé le sceau. Il a décrété, il a dit oui, allez-y, je n'ai plus besoin de vous. Je n'ai plus besoin de vous. Amen. Les sœurs étaient contentes. Enfin, on ne va plus frotter l'ambi. Enfin, l'histoire de mèche là, ça va tomber. Enfin, cette histoire de porter les courtes jupes là, ça va tomber. Frère Branham me dit, si tu veux rester sans être attaqué par le diable, ne te sanctifie pas. Reste comme ça. Tu es déjà un acquis pour lui. Mais si tu essayes de commencer à te sanctifier, il dit, hey, lui là il veut partir où? Rattrapez-le. C'est un élément qu'il va perdre. Vous vous rendez compte qu'au ciel, il était tombé avec 2 tiers. Mais si toi, tu déferques encore le nombre, mais dis donc, il est perdant. Il fera tout pour te suivre. Je ne connais pas, peut-être que tu étais escroc, sœur. Je ne connais pas. C'est lui-même qui connaît entre toi et Dieu. À toi seul, tu as 5 Maliens. Tu as 2 Libanais. Tu as 2 Sénégalais. Et tu n'es pas païenne, hein? Ah là, il n'y a pas même pourquoi. Nous voulons une église comme nous connaissons le plein évangile. Le plein évangile, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout est la parole. Tout est la parole. Sans rien cacher. Si ce soir ce sont les cordes, vous dites amen, vous avalez. Si ce sont les sabots, vous avalez. Amen. Là, on ne choisit pas, frère. C'est Dieu qui connaît. Amen. Je vais aller vite, parce que c'est que le frère Ludovic est déjà bon. Je vais aller très vite. Amen. Donc, à la frontière, ils sont arrivés. Quand Pharaon a regardé, il dit, quoi? Mon Dieu. Maintenant, mes boxes que j'ai construits là, on ne va plus amener les gens ici, je n'aurai plus l'argent. Là où on amène les femmes là, maintenant les boxes là, maintenant qui va occuper ça, les hommes ne viendront plus. Allez me rattraper les femmes là. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Quand on chasse un démon, il s'en va dans les lieux arides. Amen. Parce qu'on l'a chassé. Mais il ne fera pas 2 jours, 3 jours. Il reviendra toujours vers la maison dans laquelle on l'a chassé pour voir s'il y a un occupant. Et s'il n'y a pas un occupant, il va courir vite aller chercher ses autres frères qui seront au nombre de 7, plus lui-même ça fera 8. Sœur, si tu recevais 2 enveloppes par jour, tu peux être malheureuse et heureuse de recevoir même 15 enveloppes maintenant. Mais l'issue, c'est le VIH. Hein? Dieu punit mal cela. Hein? Quand tu sors de la ligne de démarcation, hein? Dieu va te punir. Amen. Alors, quand ils ont aperçu maintenant les Égyptiens, Pharaon et toute son armée, les gens ont commencé à crier. Mais les gens ont oublié toutes les démonstrations que Moïse a faites devant eux. Le même Dieu qui a chassé les démons au travers du pasteur, le même Dieu n'est pas obligé d'imposer les mains. Il te dit, va, c'est déjà fait. Mais vous allez remarquer, tu vas encore suivre le pasteur, tu prends les mains, tu t'en vas. Pourquoi? Tu n'es pas encore délivré. Amen. Alors, le peuple est en train de crier, Moïse,
Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Nous étions bien. Nous menons notre vie aisément. Tu es venu avec tes histoires de... En aucun cas. En aucun cas comment. Donc nous, on va vieillir comme ça. Ce n'est même pas le prophète qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Cherchez premièrement quoi? Mais ce cas de figure, c'est quoi? C'est l'inverse. Mais Dieu confirma toujours sa parole. Si ce n'est pas sa volonté, il ne le fera pas. Et si tu insistes, il ne va pas refuser. Mais il va te donner un brigand. Un brigand. Parce que tu as tellement crié. Parce que tu crois qu'il est Dieu, il peut te répondre. Mais ce serait la volonté permissive. Tu auras une femme qui va t'escroquer. Quand c'est pour dépenser pour sa mère, c'est facile. Dépenser pour ses frères, c'est facile. Mais quand tu parleras de tes parents, frère, au Jourdain, Moïse, Dieu a regardé du haut des cieux. Il dit, mais le peuple ne comprend pas. Pourquoi ils sont incrédules comme ça? Ils ont fait plus de 430 ans ici. Lequel d'entre eux s'est déplacé, venir même jusqu'au bord de la mer Rouge? Moi, l'Éternel, j'ai décidé. Je suis descendu de moi-même. J'ai ordonné à Pharaon de les relâcher. Donc l'œuvre que j'ai commencée, je ne peux pas l'achever. Et le frère Branham dit, la peur, c'est le grand ennemi de la foi. Pierre était dans les mêmes conditions que nous tous, autant que nous sommes. Il a bien commencé, mais quand il y a eu une grosse vague, c'était fini pour lui. Je vais mourir, Seigneur, sauve-moi. En toutes choses, chez Dieu, il y a des tests. Il y a des tests en toutes choses chez Dieu. Et il n'y a rien d'acquis chez Dieu comme ça. Tu veux la nouvelle naissance. Tu veux le baptême du Saint-Esprit. Je vais te dire ce soir qu'il y a un prix à payer. Parce que tu ne peux pas recevoir les deux vies au même moment. Soit tu veux vivre comme le monde, soit tu veux vivre comme le Saint-Esprit, comme le ciel. Tu as un choix à faire. Et tout choix a un coût. Tu choisis Dieu, tu iras au ciel. Tu choisis les voies du diable, tu sais où est-ce que tu vas descendre. Tout choix a un coût. J'avais l'habitude de dire aux gens que le Saint se porte avec sa queue. Pour le moment, nous sommes sur notre séant. On marche galamment. On pense qu'on a quelque chose. Mais cette nuit même, Dieu peut te reprendre. Est-ce que nous nous posons la question, où irons-nous? Cette question doit nous interpeller. Le message est venu pour vous ramener. Vous qui dansez le Njobi, vous qui dansez le Mbouti, vous qui dansez le Moulogo, vous qui dansez le Ndjébin, vous qui faites le vaudou et tout le reste. Le message est venu pour te ramener à Dieu. Le jour où tu vas céder à Dieu, tu verras comment tu seras prospère. Je n'ai pas dit que tu seras riche. J'ai dit que tu seras prospère.
Mais comme tu ne lâches pas prise, en Dieu, il n'y a pas de bidette. Non. Oh, je fais aussi. Non, 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 non. Soit tu es droitier, soit tu es gaucher. Ça, c'est la tromperie. On ne veut pas ça. Un homme qui travaille avec les deux mains. Non, 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 non. Non, on ne veut pas ça. Alléluia. On est ensemble? Je vous ai dit, l'évangile, c'est vous sortir de ces choses-là. Ça paraît rien, mais c'est rien aussi. C'est un problème de désir d'abord. Amen. Donc, quand Moïse a poussé tellement, plutôt le peuple a poussé des cris à cause de la peur. Pourquoi? Comment l'esprit de sexualité que j'avais à un moment donné, ça n'agissait plus. Mais ça revient encore. Il faut encore aller dire au pasteur. Oh non, non, non. Oh Seigneur, Seigneur. Comment ça? Prends les marches. Va dire ce qui s'est passé. Tu prends les marches. Tu vas dire ce qui s'est passé. Quand ça ne marche pas, le pasteur a prié, les frères ont prié. C'est vendredi soir. Toute la ville de l'estuaire est enflammée. Le Ngosé commence aujourd'hui. Beaucoup ont déjà fait le bain comment on appelle le bain. C'est comme ça, hein? Le lavage du corps. Quand vous lavez le corps dans une rivière, il n'y a pas un espace qui n'est pas habité. La forêt est habitée. La terre est habitée. Le ciel est habité. Les eaux sont habitées. Quand toi tu vas t'asseoir dans l'eau et que l'on prend tes saletés, ça coule dans l'eau, qui réceptionne ça? Qui réceptionne la saleté là? Ça va chez qui? Voilà pourquoi la guérison ne s'opère pas. Parce qu'à qui on va donner gloire? À Dieu ou à la sirène? Comme Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un, la guérison ne s'opère pas. Amen. Alors, Moïse, Dieu va l'interpeller. Moïse, pourquoi c'est écrit? Dis au peuple de garder le calme. Que moi je vais les délivrer. Et Moïse va. C'est un soulagement. C'est la fin d'une gêne. Quelque chose qui vous a dérangé toute la vie. La fin d'un tourment. Tu as été tourmenté par quoi? Et qu'est-ce qui te tourmente aujourd'hui? Parce que nous sommes à la frontière. Les gens ont manqué le but. Pourquoi? Quand les gens viennent à Dieu, nous sommes en voyage. L'expérience commence au baptême, dans le jour du baptême. Les gens ne sont pas sincères. Parce que Frère Branham a dit dans l'exposé que lorsque vous prenez le baptême au nom de Jésus-Christ, Dieu est lié à une obligation de vous donner le Saint-Esprit. Mais à condition que tu te repentes. Pierre a dit, repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés. D'abord la repentance. C'est quoi? Se détourner. Abandonner. Se détourner. Tourner le dos. Abandonner. Vous voyez que nous n'avons pas été sincères. Beaucoup sont venus prendre le baptême parce qu'ils ont été déçus. Ils ont chevauché les églises. Et l'église devient un endroit où les gens se trouvent des maris et des femmes. Et je vais aller au plein évangile, tellement il y a du monde là-bas, c'est sûr que je vais en trouver. Et quand tu trouves un jeune garçon qui met le pantalon en dessous des fesses, et bien là, ça lui convient. On ne vient pas ici pour ça. Ce sont les choses qui alourdissent l'esprit. On ne vient pas ici pour ça. On vient ici pour le salut de nos âmes.
Lève le bâton. Moïse, prends ta verge, lève-la. Et dit au peuple de se calmer. Vous voyez, le combat là, la délivrance, ça ne concerne pas le peuple. C'est l'affaire entre l'homme qui est en chair et Dieu. Ça ne vous concerne pas. Mais ce que Dieu veut maintenant, c'est que vous restez tranquille. Quand vous restez tranquille, ça veut dire que vous soutenez l'homme de Dieu par la prière. La prière ne suffit pas. Il faut le jeûne. Un jour, les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser un démon, selon Matthieu 17. Il leur dit, mais pourquoi on n'a pas pu chasser des démons à cause de votre incrédulité? Cette espèce de démon, comme la prostitution, amen, comme la colère, comme l'hypocrisie, et tout ce qui peut s'en suivre ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Or, les gens n'aiment plus jeûner. Les gens ne lisent même pas la parole. On ne prie pas, on ne jeûne pas, mais on veut voir les effets de Dieu. Ça ne vient pas comme ça. Vous-même, vous avez remarqué le pasteur, lorsque vous voulez quelque chose de sympa, il vous dit, bon, sœur, vous allez prier pendant 3 jours, on va se retrouver. Mais il peut prier pour vous sur place. Qui lui dit de vous dire de prier pendant 3 jours, et puis vous allez vous retrouver? C'est Dieu qui le dit. Donc la prière, elle est importante. C'est une arme. C'est l'arme la plus forte que Dieu nous a donnée. Lève le bâton, et le frère Branham va nous dire ceci, que le bâton, la verge de Moïse, c'est une verge de jugement. Ça représente Jésus-Christ qui a été crucifié pour toi et pour moi. La Bible dit, c'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos transgressions. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Nous ne sommes pas guéris maintenant. Nous avons été déjà guéris. Le problème, c'est la révélation. Amen. Alors, je veux bien lire le prophète. Dans la délivrance totale. Paragraphe 80, je crois 84. Voilà ce que dit le prophète. Pharaon a accepté de donner son accord en disant, Moïse, vous pouvez tous partir, mais laissez vos enfants, ou plutôt laissez une partie de votre bétail après vous. C'est ainsi que le diable veut que le chrétien vienne. Amen. Bon, tu peux aller à l'église, mais il faut quand même te maquiller. Mais tu peux mettre le collant même sous la robe, ce n'est pas un problème. Amen. C'est ainsi que le diable veut que tu fasses le chrétien. Bon, tu peux fumer 2 bâtons de cigarettes par jour. Bon, il ne faut pas trop fumer, mais seulement 2, ça peut aller. Tu ne peux pas mourir à cause de ça. Non, mais si tu sors avec un homme une fois, ça ne tue pas. Tout ce qui ne tue pas en Grèce. Ah bon. C'est ainsi que le diable veut que le chrétien vienne. Ce sera très bien que vous deveniez membre de l'église, mais ne pardonnez jamais à votre voisin. Il n'y a pas de problème si vous pouvez y amener votre point. Si vous pouvez aller point, vous n'êtes pas obligé d'abandonner la cigarette, la boisson, le mensonge, le vol, les critiques, la médisance. Vous n'êtes pas obligé d'abandonner cela. Joignez-vous simplement à l'église. Ici, là, on ne se joint pas à l'église.
On doit naître dans une église. Mais Moïse n'était pas quelqu'un à faire des compromis. Il cherchait à avoir une délivrance complète. Il a dit, nous ne laisserons pas un seul sabot. Nous prendrons tout ce qui nous appartient. Quand nous irons adorer l'Éternel, c'est ainsi que l'Église devrait être. Nous prenons la justice, nous prenons la sainteté, nous amènerons le Saint-Esprit, nous prendrons un groupe de gens unis. Quand nous irons à l'autel, nous serons un véritable groupe. Nous ne laisserons rien, nous emporterons tout, pas un seul sabot ne restera là derrière. Vous savez, et les gens peuvent prier de telle manière que le diable sera obligé de céder. C'est ce que firent Moïse et son groupe. Ils arrivèrent là et se mirent sous le sang. Vous avez vu qu'avant qu'ils n'arrivent sous le sang, il n'y avait pas de délivrance totale. Mais lui-même était uni à Dieu. Mais Israël ne l'était pas. Le péché était toujours là. Et ils ont murmuré contre Moïse et ont dit, pourquoi fais-tu ceci? Tu nous amènes plus de problèmes. En effet, Pharaon avait simplement doublé de la quantité de briques. Et ainsi de suite. Ça, c'était Moïse. Il était complètement entre les mains de Dieu, totalement délivré de la garde de moutons pour garder les brebis de Dieu. Il était totalement délivré. Mais les gens n'étaient pas délivrés, puisqu'il y avait encore des murmures parmi eux. Les murmures, ça fait en sorte qu'Israël fasse 40 ans. Là, c'est le groupe. Mais puisque l'appel aujourd'hui, c'est individuel, tes murmures à toi contre les hommes de Dieu, contre les filles de Dieu, vont te faire tourner en rond. Sans une seule expérience. Dans le 6e sens, Frère Branham dit, quand tu parles mal de ton frère, tu gâches ton expérience. Dieu ne peut pas t'exaucer. Vous voulez de grandes choses. Le pasteur vous a prêché de grandes choses. Mais le fondement, c'est la connexion avec Dieu. En ce temps de la fin, c'est dit par la Bible que plus personne enseigne son frère à connaître l'Éternel, son Dieu. Tous le connaîtront parce que nous serons enseignés de lui-même. Et depuis 1963, il a quitté le ciel avec le livre ouvert entre ses mains pour enseigner ses enfants. Mais qui écoute ce qui est dit? Qui reçoit l'enseignement? Ah là, il y a un silence. Hein? Qui reçoit les enseignements? Tu ne peux pas vaincre le diable par ta force. Tu n'as pas cette capacité-là. Amen. Et il faut que Dieu descende pour te secourir. Amen. Et combattre pour toi. Mais ce que Dieu veut un cœur qui est disposé. Un corps qui est soumis à la loi de Dieu. Je réitère, un cœur qui est disposé. Un corps qui est soumis. Amen. Frère. Dans nos maisons, notre conduite compte. Tu sais ce que tu as fait toute la nuit, de quelle manière ça s'est passé. Et quand tu viens, tu sais que l'homme de Dieu va prier pour les malades. Tu viendras quand même du Salomé et tu sais que tu es souillé. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu fais cela? Et tu es conscient que les diacres vont prier pour les malades. Ils doivent intercéder. Parce que ce sont eux qui préparent la réunion. Dans la ruse. Tu es conscient de ce que tu fais. Mais tu viendras quand même l'embrasser. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est ton intention? Si déjà il est interdit qu'un homme souillé ne monte pas ici en chair, toi tu vas toucher quelqu'un qui s'est consacré toute la journée, connaissant que tu es souillé et que tu forniques, tu vis dans l'adultère.
Mais tu vas aller souiller un serviteur de Dieu pour ralentir les actions de Dieu dans son peuple. Et ici, on est dans un hôpital. Et c'est l'hôpital de grâce. Vous n'êtes pas là pour entraver l'œuvre de Dieu. Il y en a qui sont dans le besoin ici. Et il faut arrêter cela. Tu connais le travail que Pharaon t'avait donné. Dieu a dit à Moïse de lever le bâton, la verge. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne crois pas que Jésus est mort pour toi. Pourquoi tu viens à l'église? Mais pourtant, tu vas encore au village. La fin d'année est passée. Tu as encore égorgé un coq. Tu as encore égorgé le coq. Tu as encore fait ce rituel. Comment tu peux manger à la table du Seigneur et tu manges à la table des démons? Il s'agit de quoi finalement? Dieu te mettra à ta place. Dieu va vous confondre. Je réitère, Dieu va vous confondre. Le Dieu de Moussengo va te confondre. Et il ne parlera pas par les songes. Il ne parlera pas par les visions. Il ne parlera pas par la prophétie. Les gens vont t'attraper la main comme ça. Il faut écrire ce que je dis ce soir. Le plein évangile que je connais, le plein évangile, quand tu arrives en haut là, tu es déjà magnétisé. Tu sais que là-bas c'est dangereux. Le sorcier n'avance pas. Pourquoi? Parce que la présence vous accueille depuis là-bas. Qu'est-ce que produit cela? C'est un peuple consacré. Un peuple abandonné à Dieu. Et beaucoup recevaient des délivrances avant même de rentrer dans l'église. Dieu opère la délivrance lui-même. Parce que le frère Branham dit, l'onction vient pour un service. Donc l'onction ne peut pas tomber sur toi là-bas pour s'amuser. Quand l'onction tombe sur toi dans la rue, c'est que l'onction est venue faire un travail. L'église, ou bien on ne croit pas au prophète. Frère Branham a dit, l'église, c'est un peuple autour du don. Et le don, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans l'espace. Il habite dans un homme. Mais quand vous entourez Dieu, il a dit, soyez saints, car moi je suis saint. Mais comment vous voulez venir dans l'église de Dieu? Vous voulez voir les œuvres de Dieu? Qu'est-ce qui doit produire les œuvres de Dieu? Qui vous avez désiré ici pour produire les œuvres de Dieu? Amen. Le corps de Christ, c'est tout un ensemble. Demandez d'aller au corps d'aller à l'hôpital en supprimant les pieds. Dites-moi comment le corps va s'avancer à l'hôpital. Tous sont liés. Alors quand il y a un seul membre qui est en train de déconner dans l'église, des gens qui jouent la ruse, ils sont en train de se connaître dans les hôtels et aller tromper le pasteur. Vous ne trompez pas le pasteur. Vous vous trompez vous-même. Le pasteur est sage et le pasteur connaît de quoi il est question. Et il vous remet entre les mains de Dieu. Je suis de plein évangile. Justification. Sanctification. Vous savez ce que ça veut dire sanctification? Séparé du monde, du péché, mis à part pour le service divin. Et tu rentres dans les bars, et tu vas dans les boxons,
et tu es en train de coucher avec le mari de quelqu'un, et tu vas avec la femme de quelqu'un, tu es sanctifié, hypocrite, tu es un Judas. Moi, je suis assis ici, j'observe tout ce qui se passe. Elles ont pris l'habitude de se mettre des longs talons comme ça. Tout ça pour attirer. Vous attirez qui? Une fille de Dieu, toujours percée. Et son cou n'est jamais droit comme ça, toujours en train de regarder. Elle veut savoir si les gens la regardent. Tu as un esprit de convoitise. Même si tu ne dis pas amen, je m'en fous. Je m'en fous. Je vais parler. Au commencement ici, il n'était pas la débauche. C'était pas la souillure. Ici, c'était la sainteté. Et on veut ce Dieu-là. Le Dieu-là qui nous a préservés. C'est quoi ça? Les vieux vaccins que les parents t'ont mis au dos. Va dire au pasteur que tu as les vaccins au dos. Que tu ne peux pas rester tranquille. Tu caches ça pourquoi? Parce que Christ est mort. Il a accompli l'œuvre du calvaire une fois pour toutes. Pourquoi aller égorger le cabri? Parce qu'il y a une fin d'année. Ah non, il faut préparer avec le sang. Tu manges à la table du Seigneur. Et à la table de Dieu, à la table des hommes, des démons. Avec le grand-père. Il prend la cola, il met à la bouche, il crache sur toi. Tu connais son tréfonds. Tu sais que cette bénédiction ne peut bénir que le supérieur. Toi, tu es le Saint-Esprit. Comment lui peut te bénir? Va revoir ton expérience. Tu es faux. Tu n'es pas délivré. Tu es un Judas. Il ne faut pas m'en vouloir. Ce n'est pas ce que j'ai préparé. Il me donne ça comme ça. Alléluia. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a dit. Jésus a dit, je ne peux rien faire à moins que le Père m'ait d'abord révélé. Tout ce qu'il me donne, c'est ce que je vous dis. La prédication elle est autre. Mais ce qui sort, c'est autre chose. C'est sa volonté pour ce jour. On veut un plein évangile debout. On ne veut pas un plein évangile avec des habits cousus, des mots qui reviennent de l'enfer, on ne sait pas. Ce n'est pas ça le plein évangile. Le plein évangile, c'est un cœur sanctifié. Un cœur soumis à Dieu. Un cœur sensible. Quand la parole est apportée, c'est des pleurs. C'est des gémissements. C'est de repentance. C'est ça le plein évangile. Le plein évangile, ce n'est pas de prendre l'argent du frère à côté. Tu prends déjà l'argent du frère. Il n'a même pas encore demandé la main. Ce n'est pas ça le plein évangile. Vous êtes en train de souiller l'église. Je vous ai dit, Dieu va vous mettre à nu. Vous serez attrapés. Vous faites des enfants en cachette et vous faites des avortements. Ça là, ces enfants que vous tuez là, peut-être que tu n'en auras plus. Mais frère Martin, c'est comment? Ce n'est pas moi. Moi aussi, je me pose la question. Parce que si je ne parle pas, je vais me faire du mal moi-même. Je suis obligé de dire ce qu'il me dit de dire. Amen. Nous voulons un plein évangile debout. Je dis bien debout.
Le plein évangile que je connais et que j'ai connu, le pasteur, il est pour lui là-bas au bureau. Ce sont les anciens qui font le plein évangile. Mais si vous ne les honorez pas, parce qu'il faut de l'harmonie, vous devez honorer les anciens. D'abord entre vous. Respectez les anciens respectent le pasteur. Et Dieu a dit, quand le peuple est content, le pasteur est content, Dieu au ciel, il descend. Pourquoi? Parce que vous êtes d'un commun accord. Mais vous verrez ici pourquoi faire. Ce n'est pas pour chercher le Saint-Esprit. Les frères qui sont là sont pourquoi? Ce n'est pas pour chercher le Saint-Esprit. Mais pourquoi tu peux mépriser un diacre? Qu'est-ce qui t'amène à dire que le diacre là est plus onctionné que l'autre? Qu'est-ce qui te fait dire que le ministère de l'homme là, lui chasse les démons? Qui vous a dit que c'est l'homme qui chasse les démons? Il y a des gens qui ont l'onction. Ils ne sont pas agités. Mais l'onction là. La personne de Christ l'accompagnant avec des signes, des prodiges et des miracles. Mais il est loin. Donc l'onction pour vous, c'est ça là. C'est ça la séduction qu'on a connue. N'importe qui peut se fabriquer ce genre d'onction, on en a vu. Hein? Mais quand on regarde à la vie, il n'y a rien. J'ai souvent posé la question aux gens. Ah, l'enfant là, il est comme son grand-père. Hein? Regarde les habitudes, vraiment, il a vraiment l'esprit de son grand-père. Comment tu sais ça? Tu vois les réactions. Et si tu as l'esprit de Dieu, on va voir les réactions de Dieu en toi. Il n'y a pas à discuter. Si tu vois, tu t'opposes à la parole, il n'y a pas Dieu. Tu t'opposes à la parole, il n'y a pas Dieu. Quand tu as Dieu, tu es flexible. Tu peux te fâcher comme tu veux. À la fin, tu vas te plier. Tu vas te plier. Tu ne peux pas combattre Dieu. Il va verrouiller tout autour de toi. Tu vas te retrouver dans un désert où il n'y a plus rien. Tu pries, ne comprends pas. Tu pries, n'exauce pas. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Jusqu'à ce que tu reviennes. Et quand tu reviens encore, la vanne est ouverte. Nous sommes dans la mer Rouge. Nous devons aller à Cana. À Cana, c'est là-bas où on célèbre Dieu. Mais avec quoi, comment vous allez aller à Cana? Dieu dit, personne n'est sauvé par sa force. Nous sommes sauvés par grâce. Dieu qui connaissait toutes choses avait déjà prévu immoler un agneau avant la fondation du monde. On est ensemble? Pour tes péchés passés, pour tes péchés présents et pour tes péchés futurs. Mais pourquoi tu hésites? Or, sans effusion de sang, la Bible dit, il n'y a pas de pardon de péché. Oublie-moi les histoires de cabri là. Allez égorger chaque année. Oublie-moi les histoires de coq. De tout ce que vous allez égorger, les rituels là, il n'y a rien, c'est un mensonge. On se sert de toi. Amen. Depuis que tu étais là-bas, depuis quand on t'a traité comme un autre, comme un grand invité. Pourquoi maintenant on te prend comme un grand invité? Ils cherchent à t'affaiblir et t'abattre parce qu'ils veulent travailler avec toi. Mais tu es en train d'ouvrir la porte. Ce serait la faute de qui? Tu as écouté et tu as rejeté. On est ensemble? Donc si Christ est mort pour toi, il veut que tu l'acceptes. Car la Bible dit, par sa maîtrisure, tu as déjà été guéri. Et la Bible dans Hébreux 7, qu'il a accompli une rédemption qui n'est pas transmissible. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre qui viendra intercéder pour toi. Et dans Hébreux 2, il dit, de vivant qu'il est, il peut intercéder pour les faibles et les égarés.
Donc il est vivant. Il n'est pas comme le grand-père qui est dans la tombe, que tu vas prier et qui ne t'a jamais répondu. C'est seulement le papa, il a dit ceci, comme il a dit. Quand Dieu te parle, c'est face à face. Aujourd'hui, il n'y a pas d'intermédiaire. L'intermédiaire que nous avons entre Dieu et nous, c'est la personne de Jésus. Et il est Dieu lui-même. Toi qui as été initié, tu as vu comment tu as été roulé? On t'initie. C'est toi qui es assis. C'est toi qui se fait droguer. C'est une personne qui vient avec la réponse. Est-ce qu'il y a une incohérence là? Il y a un mensonge là. Hein? Toi qui es assis, c'est toi qui es en contact avec les sirènes. Mais toi, tu n'as jamais vu la sirène. Sa tante qui vient, mais là, elle a dit qu'il faut faire le ngosé, il faut faire ceci. Ça, c'est le mensonge. Sortez de ces choses-là. N'ayez pas peur de ces gens-là. Moi, je les pisse dessus, moi. Je les écrase, moi. Chez moi, il y avait un grand temple de Bouti. Mon père les protégeait un peu parce qu'il me protégeait. Dès que papa a fermé les yeux, j'ai dit, ça là, trop c'est trop. Juste après 2 semaines, je sens quelque chose qui m'attire à l'intérieur. Lève-toi, 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 lève-toi. Ah, ça c'est quoi? Lève-toi, lève-toi. Une forte onction. Ankembo, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a Ankembo, mon Dieu? Il faisait 5h30, 6h du matin. Et quand j'arrive là-bas, tout le monde dort. Je vais réveiller le cousin qui est plus bas. Il me donne la baramine. Il me donne la pioche. Il me donne la pelle. Comme j'étais encore un parachutiste, le parachutiste est très chaud, il faut être tout jeune. Alléluia. Je suis monté sur la toiture. J'ai dégagé les tôles qui sont là. J'ai pris la pioche. J'ai cassé le poteau. J'ai bougé ça. Le poteau est tombé. Je saute de la toiture. Les gens commencent à regarder. Oh, lui là. Faut pas. Comme ils savent que le gars là, c'était mauvais. Je prends la pioche. Le gros poteau là. Je dis aujourd'hui, le pilier, papa. Je vais connaître ce qu'il y a là-dedans. J'ai pioché, j'ai enlevé la terre, À un moment, je mets la pelle comme ça, j'entends comme un caillou, crac, crac. Je fonce bien, je regarde, c'est un os. Ah! J'ai dit, mais vous avez dit, vous ne tuez pas les gens ici, non? Il n'y a plus personne qui sort. Un os, hein? Je mets ça sur le plancher. Je creuse encore un autre, je mets sur le plancher. Je creuse. Les gens de lui, là, il va mourir, c'est fini. Je dis, bon, on va voir. J'ai dit, amenez-moi le feu, je suis allé chercher le feu. J'ai brûlé ça devant eux. Mais moi, je ne peux pas vous dire d'aller le faire. Parce que je ne vous dis pas, dans les 3 minutes qu'on suivi, c'est comme si j'avais 10 sacs de ciment sur moi. Il faut avoir Dieu. Juste depuis 2002, j'ai prononcé la même parole que Jésus a prononcée. Que celui qui va rebâtir le temple là, c'est au prix de toute sa famille. Le temple ne s'est plus jamais relevé. Ça traîne là-bas, l'herbe pousse. C'est pour vous dire que la peur, c'est le grand ennemi de la foi. Vous avez accepté Dieu de lui livrer votre corps. Et quand vous lui livrez votre corps, c'est pour un travail. Maintenant, pourquoi vous allez regarder aux circonstances de l'ennemi? L'ennemi, c'est un épouvantail. Or, lui, il ne faut pas jouer avec lui. Lui, avec ses fusils nocturnes, quel fusil nocturne? Donc, tu ne connais pas les Écritures? Toute arme forgée contre toi. Tu ne connais pas la parole. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Si quelqu'un se lève en jugement contre toi, il dit tu le condamneras. Et il dit c'est là l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Donc servez Dieu, attrapez-le avec vos 2 mains. Et il vous protégera au jour du malheur.
Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Si vous avez un rapport avec ma femme, vous lui demandez, il va vous dire. Tout le monde dit, non, lui là c'est un grand fromager, de franc-maçon c'est petit. Ou du franc-maçon, franc-maçon c'est quoi? Je suis plus que franc-maçon. Hein? Franc-maçon c'est quoi? Je suis plus que franc-maçon. Amen. Ah, petit. Ok. Alléluia. Amen. Donc, la verge a été levée. Et quand Moïse a élevé la verge, pour montrer l'œuvre du calvaire. Parce que Lucifer connaît ça. Que Jésus qui a été crucifié à cause des pécheurs. Amen. Et quand il a vu cela, Dieu a plongé le regard. Un regard colérique sur la mer. Qui est la mer, frère Branham dit, ce sont des foules. Ce sont des langues. Ce sont des nations. Amen. Ce sont des peuples. Ces gens-là, à cause de l'évangile, vous avez accepté Dieu. Ils ont dit, ça là, tu ne passes pas ici. Dieu a dit, ils vont passer par là. Et Dieu a frayé une voie. Vous savez, quand Dieu a érigé les murs des eaux, il vous a fait passer à pied sec. Vous étiez dans l'aquarium. Amen. Donc les Égyptiens sont en train de regarder, mais les gens là, mais ils ne peuvent pas vous toucher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bien-aimé, Père Céleste, merci, nous voulons te dire merci ce soir, parce que tu as utilisé puissamment ton Fils, afin de nous révéler nos insuffisances. Seigneur, nous croyons que nous sommes des hommes, et tu as dit, il n'y a rien de divin dans ce corps de chair. Nous avons des hauts et des bas de manquements, Seigneur. Cela prouve à suffisance que nous ne sommes pas encore arrivés là où nous devons être. C'est pourquoi tu as utilisé, au Dieu de gloire, ton serviteur ce soir, afin de rappeler à tes enfants, Père, le chemin, la ligne de conduite que nous devons adopter, afin d'être pleinement dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ, Père. Puisses-tu nous pardonner nos erreurs, nos manquements, nos insuffisances, Seigneur, et que l'ennemi ne puisse pas trouver refuge dans nos corps, afin que nous ne soyons pas emballés par la puissance des ténèbres, Père. Que nous ne soyons pas des partisans, ô Dieu de gloire, du monde de l'iniquité. Nous voulons être Dieu Tout-Puissant, tes véritables enfants. Seigneur, inspire dans les cœurs de tes enfants, Dieu de gloire, toute obscurité que l'ennemi a placée. Libère ton peuple, Père, de la captivité de l'ennemi, de la semence de discorde, de la mondanité, Seigneur, qui s'est infiltrée dans cette église et qui empêche, Dieu de gloire, que la parole puisse se répandre, que l'onction puisse guérir les malades et que nos vies puissent être changées, Seigneur. Souviens-toi de nous pleinement. Pardonne tes enfants, Seigneur. Amène-nous à nous confesser, à nous abandonner à toi, à revenir sur la sanctification, Seigneur, afin que nous puissions être des modèles parfaits. Seigneur Jésus-Christ, nous savons que tu es mort sur le bois Calvaire. Tu as payé le prix. Et la peur ne peut pas nous embrigader, Seigneur. C'est la foi qui est notre héritage, parce que tu es le divin roi. Seigneur Jésus-Christ, merci. Rallume dans le cœur de chacun de tes enfants cette flamme que tu as mise en nous avant la fondation du monde. Nous croyons que notre venue dans ce monde a été programmée d'avance par toi. Et nous savons, Père, que nous n'avons pas de mérite. Ce n'est pas celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est par ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Dieu bien-aimé, puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, écouter encore nos voix ce soir. Écouter nos supplications ce soir. Ouvre tes oreilles, Seigneur, et trouve en toi cet amour que tu as toujours témoigné en envoyant ton Fils mourir sur le bois de Calvaire, Seigneur, afin de pouvoir nous pardonner ce soir. Pardonne ton fils, ta fille, qui s'est senti culpabilisé au moyen de cette parole qui a été prononcée. Dieu Tout-Puissant, tu as dit, ta parole ne peut être prononcée et revenir à toi sans produire l'effet pour lequel elle a été prononcée. Et nous croyons que ce n'est pas en vain que tu as parlé, Seigneur. Chacun est dans cette condition. Quelqu'un dans cette condition, dans cette église. Quelqu'un dans cette situation, dans cette église, Seigneur. Mais tu as rappelé cela, c'est afin de nous ramener dans ta présence. Dieu bien-aimé, libère-nous, Père. Sanctifie-nous davantage. Active cette flamme que tu as mise en nous, afin que nous soyons davantage des images véritables de Christ. Que nous ne soyons pas des enfants illégitimes. Nous voulons être des enfants légitimes, Seigneur. Nous voulons être des enfants agréés par toi.
au moyen du témoignage qui est le Saint-Esprit, qui est la vie de Dieu dans la vie de tes enfants, Seigneur. Parce que tu as dit dans l'homme, l'homme a toujours été ton partenaire. Et Dieu de gloire, un esprit sans corps n'est pas actif, Seigneur Jésus-Christ, Père. Dieu, nous savons, tu as dit à Abraham de quitter son pays, de quitter sa nation, de quitter la maison de son père. Et tu as dit chaque famille a un esprit, chaque ville a un esprit, chaque nation a un esprit, chaque pays a un esprit. Dieu Tout-Puissant, mais nous sommes ici dans un rassemblement autour d'un don. Dieu Tout-Puissant, ce don c'est toi qui l'as donné, c'est un don divin. Et nous croyons, Seigneur, et quand tu nous as sortis de nos familles, tu nous as sortis des esprits de la vie, tu nous as sortis de la mondanité et tu nous as amenés ici, c'est pour un but, Seigneur Jésus-Christ, Père. Permets que toi qui as commencé l'œuvre à nous, que tu puisses l'achever, afin que nous ne puissions pas rester en chemin, Seigneur. Amène-nous au baptême du Saint-Esprit, qui est le gage de la sécurité de tout véritable enfant de Dieu. C'est cela qui typifie que nous sommes véritablement tes enfants. Accorde-le, Seigneur, nous t'en supplions ce soir. Et souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi aussi du commissionné, de ton serviteur Mosengo Séraphin, son épouse, ses enfants, Seigneur. Parce que si tu ne l'avais pas envoyé, nous ne devons pas être ici, Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons que de la même manière que tu l'as commissionné, tu nous avons préparé afin que nous puissions écouter cette commission, écouter la parole, être autour de ce don et bénéficier des bénédictions que tu as liées à cela, Seigneur. Et nous posons, Dieu de gloire, nos pieds dans ce Dieu. Et nous possédons toutes nos bénédictions par la foi. Au nom de Jésus-Christ, Père. Que tout ce que l'ennemi a ravi, par la maladie, par les envoûtements de quelque nature que ce soit, nous les maudissons ce soir. Au nom de Jésus, Père. Et nous nous réapproprions notre héritage céleste. Et nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ, notre Dieu. Merci, Seigneur. Reçois les acclamations. Reçois les bénédictions, Père. Reçois l'élévation, parce que tu es notre Dieu. Et nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Et la gloire, le règne te revient, parce que tu es le seul. Tu es notre ami fidèle. Et tu ne regardes pas aux circonstances, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, permets que nous puissions nous coucher, Dieu de gloire, sur ta main puissante, afin que l'ennemi ne puisse en aucun cas nous ravir. Quelle que soit la forme et la morphologie qui prendra la nuit pour chercher à nous atteindre, que toi seul tu nous précèdes dans nos domiciles, que tu prennes le contrôle, que cette maladie, cette épidémie qui fait rage dans les foyers, dans les maisons, dans la vie, Seigneur, Dieu de gloire, prends-nous et amène-nous comme à Goshen, quand la mort circulait, Seigneur. Mets sur chaque face, sur chacun de tes enfants, tes empreintes, afin que la mort, la maladie reconnaissent la présence de Dieu sur tes véritables enfants, Seigneur. Souviens-toi de nos pères, nous te remercions pleinement. Parce que tu as donné ta vie, ton fils bien-aimé. Tu as fait couler le sang. Et ce n'est pas en vain que ce sang a été coulé. C'est pour que nous soyons sous ce joug, le joug de Dieu, Seigneur. Et Dieu enlève à nous la peur, afin que la foi puisse être libre et manifeste, Seigneur. Nous abandonnons à toi, soit au volant de tout véhicule que nous allons emprunter. Que la gloire te soit rendue au siècle des siècles et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen.